Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au fil des pages, votre rendez-vous littéraire qui vous guide au cœur des mots, des émotions et des imaginaires qui fascinent notre vie. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans l'univers de la poésie, un univers où chaque vers reflète un fragment d'existence, comme un miroir brisé que la plume rassemble avec délicatesse. Et bien, pour nous accompagner dans ce monde fait de prose et de rimes, Djeneba Bamba, auteur du recueil Kaléidoscope, une œuvre qui explore la palette complète des émotions humaines. Bon, Djeneba Bamba, bonsoir. Bonsoir, Bon, Renaud. je me suis essayé à la poésie en alignant des vers et des rimes. J'espère que j'y suis arrivé. Hein. Oui, Du regard de l'espère. oui. Et avec vous ce Bien soir, passé. eh bien, on parle de Kaléidoscope, un recueil de poèmes que vous nous offrez et que vous offrez à la postérité. Djeneba Bamba, dites-nous, je veux dire, les poètes, il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a Oh, inspiré? euh, En tout cas, ceux qui écrivent. oui, il n'y a pas beaucoup de poètes en Côte d'Ivoire et c'est pour cette raison qu'on voulait faire la promotion de la Oui, poésie. oui. Donc, ce qui nous a motivés, c'est depuis l'adolescence, hein, avec un père enseignant Mhm. qui nous a inculqué l'amour de, Des rimes, des rimes des belles de phrases, Victor pas Hugo. de nombreux Il y a auteurs. de nombreux auteurs Qui à sont part passés maîtres dans qui sont, l'art, voilà, de faire des poésies. des Hein. poésies. Mais justement, bon, on est tous un peu poètes dans l'âme, hein. Mais je veux dire, déjà, pourquoi vous donnez ce titre-là, Kaléidoscope, à votre œuvre? Pourquoi kaléidoscope? Parce que à l'intérieur de l'œuvre, il y a beaucoup d'émotions qui Oui, se succèdent oui, et ça part d'émotions vives, ça part d'émotions tristes, ça part d'émotions de joie. Et c'est un mélange d'émotions qu'on a essayé de définir en kaléidoscope. bien, comment est né ce projet, Djeneba Bamba? C'est un pur hasard, hein, parce que depuis 1989, j'écris, je garde, je conserve. Quand j'ai des situations, des difficultés, au lieu de parler, je ne sais pas m'exprimer, Oui, donc je préfère écrire. Et c'est un jour, j'ai mon aîné, qui est dans le domaine, qui a vu tout ce que j'ai écrit, qui m'a dit, mais tiens, il faut que tu essaies, c'est intéressant, il faut que tu essaies de produire. Donc, elle m'a mis en contact avec un éditeur, voilà, Kaléidoscope est né. et justement, Kaléidoscope, un recueil de poèmes dont on va parler justement un peu plus en long et en large pendant les 26 minutes que vont durer ce magazine. Mais avant, on marque une petite pause pour aller regarder le doc littéraire. On revient pour continuer à échanger avec notre invité. Je me présente Bawa Djadji Joskan. Je suis en classe de 5e 2 au collège Saint-Augustin de Yopougon, Koweït. J'ai 13 ans et je suis l'auteur du livre La Nouvelle École. Bon, j'ai décidé d'écrire ce livre à cause d'un de mes amis à Boisfly, où je fréquentais avant. Ce camarade-là, il m'a dit de lui écrire des histoires sur des feuilles et de lui envoyer. Donc, au fur et à mesure que j'écrivais les histoires pour lui envoyer, il m'a dit, réfléchis à une histoire et puis tu peux écrire un roman. J'ai dit, d'accord, je vais voir. Et puis, j'ai réfléchi à une histoire. Ma mère, quand je lui ai dit ça au début, a pensé que c'était quelque chose de temporaire qui allait me passer, un peu comme tout ce que je viens de lui dire. Donc, elle n'a pas trop mis sa tête dessus. Puis, comme elle a vu que je me suis concentrée pour arriver jusqu'au chapitre 5, là, elle est venue à m'aider, à m'encourager. Mon père, lui, au début, il m'a aidé. Il m'a dit d'écrire et je lui ferai le point. Et puis après, je lui ai envoyé les différents chapitres. Mais il y a un moment, il m'a dit d'arrêter parce que je parlais de sciences occultes. C'est mon éditeur qui lui a dit de continuer, de me laisser écrire. Maintenant, j'ai décidé de parler de la popularité de l'influence parce que à l'école, c'est beaucoup ça qui influence les élèves. Si tu es populaire, tu peux influencer de la bonne manière et de la mauvaise manière. Tu peux être populaire et aussi te comporter mal.
Bon, les élèves vont penser que bon, c'est la voie qu'ils doivent suivre. Mais et puis tu peux aussi être populaire et montrer le bon exemple à des personnes pour qu'ils te suivent dans ce que tu fais. Et j'ai choisi le nom Samuel comme personnage principal parce que déjà mon livre parle de, de la foi en Dieu. Donc ça parle de Dieu. Et Samuel est un nom biblique. Le nom Samuel signifie Dieu exauce tout ou Dieu donne tout. Et Samuel, c'était un prophète. Il a marché dans les pas de Dieu. Et je voulais montrer aussi que on peut prendre un mauvais chemin, mais ce n'est pas trop tard pour reprendre le bon chemin. Je suis actuellement en train de écrire le tome 2 de la nouvelle école et aussi en train d'écrire un autre livre qui s'appelle Les chaînes brisées. Je veux continuer à écrire, mais je veux devenir juge. Que mes parents soient fiers de moi du fait que j'ai écrit un livre, ce n'est pas bon de répondre à cette question. Parce que écrire un livre, ce n'est pas spectaculaire, ça ne fait pas de moi un génie. C'est un peu comme apprendre à rouler le vélo. Quand tu as appris, mais tu n'es pas le seul à apprendre. Il y a des personnes même qui font des cascades avec le vélo. Toi, tu as juste appris à rouler. C'est un peu ça. Allez, vous êtes Au fil des pages et on est de retour pour continuer les échanges avec notre invité de ce jour, Djeneba Bamba, auteur de ce recueil de poèmes, Kaléidoscope, que nous prenons plaisir à parcourir. Et Djeneba Bamba, j'ai remarqué à la lecture de votre ouvrage que les histoires étaient datées. Oui. Ça a attiré mon attention. Pourquoi avoir daté les histoires qui se trouvent, les poèmes plutôt, qu'on retrouve dans Kaléidoscope? Pour marquer le temps, la période, les émotions de ce moment précis. Au moment où vous étiez en train de coucher les vers Voilà. pour écrire ce poème. Et ce que je ressens, je le fais en même temps séance tenante. C'est comme, je peux prendre le cas de Rosalie. Oui, oui, l'un des Poèmes, voilà, que j'ai vu une dame, parce que je suis dans le social. Oui. Je suis travailleuse sociale et on est au quotidien avec les patients. Donc, quand tu vois un patient qui est en train de partir avec ses enfants autour, l'émotion ne peut pas se dire, on vit ça. Donc, j'ai essayé de mettre ça sur papier, ce que j'ai ressenti ce jour, ce que j'ai ressenti dans les yeux de la patiente et dans les yeux des enfants. Ben, dites-moi, là, on est en train de parler, machin et tout. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion que vous pourriez, après, transformer en poème? Ben, que M. Renaud est un homme qui est ouvert. Ah, c'est flatteur. Qui est ouvert et puis qui a l'écoute des autres et puis qui essaie de les accompagner. Bon, là, vous êtes en train de me scanner, là. Revenons à Kaléidoscope. Je vais prendre un des poèmes. Le titre, c'est Lui. Il date du 18 novembre 2018. Oui. Et il dit, viens à moi, toi qui tournes, viens vers moi, toi qui cherches. Cherche à travers mes yeux la lueur de l'espoir, à travers ce sourire, mon indécision. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce poème-là? Lui. Lui, c'est un fait réel. Hein. C'est une histoire que j'ai entendue, et qu'on m'a racontée, que j'ai essayé de mettre là. C'est une histoire de cœur, quelqu'un qui est parti et qui cherchait quand même à revenir. Alors que quand il partait, il a laissé un gros stigmate qui fait que le regard, il est indécis. Oui. Et on a peur de dire oui encore. Mais les histoires de cœur, il y en a plein hein, dans les poèmes que vous avez couchés dans cette belle œuvre-là. Je prends par exemple « Toi qui me laisses ça ». Oui. Vous commencez par dire « Merci ». Oui. Pour cette opportunité de partir de ma vie. Oui. C'est un peu fort quand même. Hein? Oui, parce que les relations humaines, surtout entre hommes et femmes, oui.
Il y a des moments, quand on sent que la personne part, on se dit que c'est le monde qui s'écoule autour de nous. Et c'est après on se rend compte que le départ, là, c'était salutaire pour nous. C'était salutaire pour la personne. Djeneba Bamba a-t-elle vécu ça? Djeneba Bamba a-t-elle vécu cela? Oui. Oui. Donc, j'ai dit merci à la personne. C'est votre histoire que vous avez couchée dans ce poème « Toi qui me laisses ça ». Vous dites merci pour commencer et vous dites merci de m'avoir dit merci. Oui. La personne nous a dit merci en partant. Oui. Et c'était le 27 avril 2019. Non. C'est ce jour-là j'ai écrit l'histoire. Ah, okay. Mais ce n'est pas le moment des faits vécus. Et un autre titre, « Je vis pour attendre ». Oui. Vous le terminez en disant « Je vis donc pour attendre la fin ». Je n'ai pas commencé par le début, j'ai commencé par la fin. C'est la vie de tout un chacun de nous. Hein. Oui. La mort, là, c'est la fin. Donc, on vit pour mourir. Oui. Voilà, donc, on attend chacun le jour de notre départ. Il faut l'attendre avec joie, avec amour. Oui. C'est vrai que la séparation est difficile, mais c'est un passage obligé. Donc, on doit pouvoir l'accepter et pour pouvoir être heureux de savoir qu'on aura une fin. Donc, j'ai compté plus de 30 poèmes dont vous débutez l'écriture en 1993. Ça remonte à un peu longtemps quand même. Hein. Quoi, 32 ans? Le premier a commencé en 1989. Ah, ok. Lui, je l'ai raté. Maman, je n'ai pas mis la date. Ah, ok. Ok. Mais en tout cas, la première date que j'ai vue, c'est 1993. Donc, depuis 1993, vous écrivez ces poèmes-là? Oui. Qui sont dans Kaléidoscope. Hein? Et ces poèmes-là, on l'a vu à travers les quelques titres que j'ai évoqués qui retranscrivent plusieurs situations de la vie. On parle de l'amour à la mort, en parlant des situations, comme vous dites, que vous avez vécues en tant qu'assistante sociale, le travail que vous faites. Mais je veux dire, les histoires que vous rencontrez dans le cadre de votre travail, elles doivent être pour la plupart bouleversantes. Parce que la plupart de vos récits, mais ils sont un peu bouleversants quand même. Oui. Vous savez, le travail qu'on fait, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, on reçoit tout ce qui est négatif de l'autre. Et tout est là. Et quand on n'a pas les moyens de les évacuer, moi, je prends le temps de les écrire. Et ça vous soigne. Ça me permet de... Voilà, ça me soigne. Et c'est une leçon aussi pour que, actuellement, il y a un problème problème mental, c'est-à-dire qu'il y a des situations où il y a beaucoup de suicides. La santé mentale est devenue... Le fait il faut parler. Santé publique, oui. Il faut parler. Il faut parler. L'écriture peut nous amener à nous soigner. Et vous, c'est la poésie qui vous soigne? La poésie me soigne. À travers tous ces vers et ces rythmes. En tout cas, c'est très bien écrit. Hein? Et je veux dire, le livre, il n'est pas... c'est quoi, 64 pages qu'on peut lire facilement, hein, que ce soit dans les transports, peu importe l'endroit où on se trouve. Et c'est tellement bien écrit aussi que voilà, on prend plaisir à le déguster. C'est sorti aux éditions Saint Graal, dont l'un des responsables est en studio avec nous, à qui on fait un coucou. Djeneba Bamba, on va marquer une petite pause. On va passer par l'une des rubriques Au fil des pages et on revient juste après pour continuer nos échanges. Et cette rubrique-là, c'est « Dis-moi ce que tu lis ». Bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique « Dis-moi ce que tu lis ». Ici, nous découvrons des livres qui accompagnent nos personnalités, nos stars au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec une chroniqueuse que vous connaissez très bien dans l'émission C'est Midi, Sabine Jérémy. Elle m'a confié qu'elle a une véritable passion pour la lecture. Bonjour Sabine. Bonjour Marie-Ange. Merci d'être avec nous. Déjà pour commencer Sabine, dis-nous comment est-ce que tu t'organises pour trouver du temps pour lire et à quelle fréquence lis-tu? Merci Marie-Ange. Tout à l'heure, tu as utilisé un mot qui est la clé même de tout ce cycle des lecteurs, c'est l'organisation. Alors, je m'organise aussi simplement avec, on dira, des post-it. Je suis une adepte des post-it. Juste pour rappel, dans tous les coins de ma maison, je mets les rappels de la lecture, les rappels des rendez-vous, de beaucoup d'autres choses. C'est ça, en fait, ma méthode. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les fréquences, très souvent, c'est quand je me mets au lit.
Là, je pense que j'ai fini tous les travaux journaliers, les engagements et autres. Et là, je relaxe et je me plonge en paix dans les livres. Je vois que tu as une très belle astuce pour te mettre à la lecture. Effectivement. Et quel est le livre que tu dévores en ce moment et de quoi parle-t-il? Alors, le livre que je dévore en ce moment, Marie-Ange, se nomme La force du silence. Voilà, c'est un livre du cardinal Robert Sarah qui nous invite justement à beaucoup plus de silence, beaucoup plus de paix intérieure. Et vraiment, je suis à mi-parcours et j'avoue que je suis séduite, quoi. Et parmi cette panoplie de livres que tu as eu à découvrir, il y a forcément un livre qui t'a particulièrement marqué. C'est lequel? Marie-Ange, le choix n'a pas été facile de choisir un parmi ceux que j'ai aimés ou ceux que j'ai préférés ou qui m'a le plus marqué. Il y en a beaucoup, mais il y a un qui se démarque. Quand on parle d'actualité, nous sommes en mars, on parle des droits internationaux de la femme. Alors ce livre se nomme les blessures du silence. Les blessures du silence. Le titre est évocateur. Vous-même, vous l'avez remarqué, c'est quelque chose qui parle des profondeurs, qui parle des conditions de la femme avec grand F, quel que soit son rang social, où qu'elle se trouve, ça parle de notre quotidien, de nos réalités. Voilà. Il traite de la violence faite aux femmes. Vous savez, il y a plusieurs formes de violence psychique, morale et autres, même physique. Et je profite pour te lire un passage. Vas-y. Voilà. La pauvre essaya de se défendre. Il était trop musclé pour la maigre femme qu'elle était devenue à présent. Enragé, demi-dieu n'avait que cette phrase à la bouche, la répétant avec alternance avec les coups qu'il assenait à sa seconde moitié, la mère de ses enfants, je vais te tuer. Waouh. J'ai pas eu à... Je ne sais même pas si je dois poursuivre. En 2 phrases déjà, vous avez le résumé. Le résumé de tous ces traumatismes, de toute forme de maltraitance qu'une femme peut subir. Voilà, ça parle de viol, ça parle de trahison, ça parle de méchanceté. Et ça parle aussi de grandes résolutions que les femmes devraient quand même prendre pour se protéger, elles, et aussi leurs enfants. Je me dis, quand on veut sortir de l'ordinaire, quand on veut justement se démarquer, parce que je pense qu'au travers de chacun de nous, on a quelque chose qui veut s'exprimer. Et je pense que pour ceux qui me regardent, ils savent de quoi je parle. Alors, si vous avez cette fibre qui veut s'exprimer, cette fibre qui veut s'affirmer, il sera intéressant d'ouvrir les livres. Parce que, vous voyez, ces petits bouquins qu'on a, ça pourrait représenter, si je dois le dire, une échelle. Alors, je parle à tous ceux qui veulent aller à un sommet. Je ne parle pas à ceux qui veulent s'arrêter juste à leur état de confort, non. Je parle à ceux qui veulent apporter quelque chose, une pierre à l'édifice mondial. Alors, il faut utiliser cette échelle qu'est le livre. Le livre t'emmène à grimper. Le livre t'emmène à ne pas être ignorant. Et une personne qui n'est pas ignorante, c'est sûr, c'est une valeur sûre de la société. On comprend clairement que la lecture nous démarque. Voilà, la lecture instruit, la lecture même fortifie aussi l'esprit. Merci Sabine de nous avoir partagé ce petit moment de lecture. Et à vous, chers téléspectateurs, on se dit à très bientôt pour un autre numéro de Dis-moi ce que tu lis. Allez, merci d'être en notre compagnie pour suivre au fil des pages votre émission qui vous plonge dans l'univers de la littérature. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un auteur, une auteure si vous voulez, parce que ça se dit aussi, qui vient nous présenter un recueil de poèmes. Kaléidoscope, c'est le titre de ce recueil de poèmes-là. 64 pages de vers, de rimes, de prose, parce que la poésie, c'est ça aussi, faire voyager à travers les textes qu'on couche sur papier. Et là-dedans, j'ai plusieurs titres qui ont attiré mon attention en termes de poésie. On a celui-là, Fond sinistre. Est-ce que ce n'est pas pour faire référence à aujourd'hui l'expression qu'on appelle mauvais fond? Non, loin de là. Fond sinistre, vous voyez en bas, oui. J'ai mis hommage à mon père. Tout à fait en bas. Je vois à papa, ta Zénab continue de te chercher.
C'est 14%. c'est à mon père, qui était voyant, et au soir de sa vie, qui est devenu malvoyant. Ok. Donc, il cherche autour de lui. Il avait du monde, et puis brusquement, il n'a plus personne. Oui. Où est-ce qu'il est? C'est son histoire que j'ai essayé de... Et autre hommage aussi que vous avez rendu, c'est À ma à mère. votre mère, avec le titre Maman. qu'on n'a pas connu. Oui, parce que vous le dites, hein, aussi loin que remontent mes souvenirs, je ne vois que du brouillard. J'ai remonté le temps sans rien trouver. Et vous terminez en disant que Dieu veille sur ton âme, qu'il veille sur tes enfants, afin que toujours il puisse t'honorer. Et vous l'avez honoré, votre maman, à travers ce poème-là. Merci. Kaléidoscope, 64 pages de poèmes qui vous permettront de rêver, de parcourir plusieurs situations que vous rencontrez peut-être autour de vous, parce que Djeneba Bamba l'a dit, dans son travail d'assistante sociale, elle est confrontée à plusieurs histoires, plusieurs situations. Et pour se guérir, pour soigner son âme, et justement, Je l'écrive. il faut qu'elle écrive et nous a sorti cette belle petite œuvre, je le rappelle encore, 64 pages, sortie aux éditions Saint Graal, 64 œuvres pleines de sens. 64 pages plutôt, pleines de sens, Merci beaucoup. à travers ces poèmes-là. Djeneba Bamba, Oui. bon, je le disais en entrée, les poètes qui écrivent beaucoup en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas suffisamment. Vous en faites partie, des rares en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne à travers cette œuvre? Que la poésie, c'est de l'art. La poésie, c'est l'âme. La poésie, c'est la vie. La poésie, c'est le moteur. Et tout le monde fait de la poésie. Même vous, Renaud, faites de la poésie. Oui. Vous faites à part de mots, vous faites de l'art, vous faites de la poésie. Donc, c'est la promotion de l'art qu'on veut. Que je veux participer à la promotion de l'art, en fait. Bon, participer à la promotion de l'art, parce que vous êtes une artiste, vous l'avez dit. Tout le monde est artiste. Tout le monde est artiste. En tout cas, nous, on a des artistes aussi qui sont nos téléspectateurs, à qui on va dire merci Oui. de nous avoir suivis. Merci infiniment d'être restés en notre compagnie pour cet autre numéro de votre magazine Au fil des pages. On va se retrouver dans 2 semaines et on recevra un autre acteur du monde de la littérature, toujours pour votre grand plaisir. Allez, restez sur les chaînes du groupe RTI parce que les programmes se poursuivent. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission. Bonne soirée.